Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time. But I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Ce qu'il peut faire avec ce qu'il a, et ce qui n'est pas beaucoup. Après, une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'était les images, les couleurs. C'est très beau, c'est très coloré, beaucoup de bleu, rouge. Vraiment, on sent les couleurs. Et c'est ça un film Superman, c'est l'espoir, les couleurs, le donner envie de vivre, donner de l'espoir au monde. C'est ça Superman, c'est l'espoir. C'est tout le contraire de Batman. Tout ce qu'on n'a pas vu dans les précédents films de... Non. Tout ce qu'on n'a pas vu dans les films. Dans les images... Avec les images et avec les couleurs, il y avait aussi les plans qu'on a vus avec la caméra qui étaient très très beaux pour la plupart. Quand ils volent et tout, on n'en voit pas souvent et je trouve que c'était bien réussi, que ça a apporté un peu plus de fraîcheur, ça a apporté quelque chose de différent à quelque chose qu'on a déjà tous vu, qui apparaît dans 50 000 films, que c'est devant un homme volé. C'est ordinaire, c'est plus comme dans les films de Christopher Reeve. C'est, maintenant c'est quelque chose de normal, de standard dans l'industrie. Et j'ai trouvé qu'il y avait ce petit truc en plus le, ce truc en plus. Autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est le Justice Gang. Bon, le nom, c'était marrant, la blague qu'ils ont fait. Oui, je pense que c'est une des seules blagues que ça m'a donné envie de rigoler. Mais c'était marrant. Je trouve que malgré qu'il y avait beaucoup de personnages, il y en avait peut-être 5, 6 principaux. Après, si on compte les autres, on a une dizaine de personnages à connaître. Je trouve que malgré ça, on les a quand même aperçus et ça donnait envie de les voir un peu plus au-delà de ce film. Parce que c'était pas facile dans 2 heures de mettre autant de personnes et d'avoir autant de personnalités. On voit des personnages comme ça. Et franchement, pour moi, c'était une réussite. C'est quelque chose que James Gunn il fait très bien, d'avoir beaucoup de personnages qui jouent entre eux. Et franchement, rien à dire. C'était un peu plus dans la comédie, mais voilà, c'est comme ça, c'est James Gunn, faut pas s'attendre à une autre chose. Si on passe au point négatif, alors pour commencer, je trouve que si le début c'était bien, avec les petits messages, il y a 3 ans, il y a 3 minutes, ça je trouve que c'était bien parce qu'on n'a plus besoin de voir l'origine de Superman, tout le monde le connaît, même les gens qui connaissent pas trop Superman, ils connaissent l'origine, c'est comme Batman, pas besoin de le montrer à chaque film. Et je trouve que c'était très belle introduction au film, ça m'a mis directement dans le film. Par contre, c'est vrai que c'était pas ouf les premiers 30 minutes. Déjà, niveau effets spéciaux, c'était vraiment, je trouve, très très limite. C'est-à-dire que on dirait une série W9. C'était vraiment, ils ont mis le strict minimum dans les premiers 30 minutes, au moins en tout cas ce que je pensais. Ça me faisait un jeu PlayStation pas très bien réussi. Et il se passait pas grand chose. Franchement, ça me donnait pas très envie de rester. Bah, j'étais au cinéma donc forcément j'allais pas sortir. Parce que j'étais curieux de voir ce qui se passait après. Mais c'est vrai que le début, ça a endormi pas mal de gens au cinéma. Et l'histoire était vraiment trop long. Enfin, il y avait 2 heures de film, ce qui n'est pas énorme, mais la sensation dans le cinéma et ma propre perception de film, c'est que c'était trop long. Qu'à un moment donné, j'avais plus envie d'être là. Que vas-y, finis ça. C'est bon. Et même les gens à côté de moi,
On les voyait, ils en pouvaient plus. Parce que même s'il n'est pas très grand, il y a très peu d'histoire. Et c'est très bâclé comme histoire. Franchement, il y a des petits moments avec beaucoup de potentiel, mais entre les moments sérieux et d'un coup, il se met à faire des blagues à la con, en même temps qu'on est en train de vivre des beaux moments avec les personnages, en train de les connaître. Je trouve que ça a cassé un peu le rythme, ça a cassé un peu l'engagement des gens qui étaient au cinéma avec moi. En tout cas, c'est mon avis. Bah, parce qu'il y avait trop d'humour à Gardians des Galaxies et ça ne marche pas pour moi dans un film Superman. Superman, il doit pas être sérieux comme Batman, mais il doit quand même être sérieux. Il doit être quelqu'un qu'on aspire à être. Pas, c'est pas un humoriste. C'est pas, je sais pas. Pour moi, ça passait pas. Ça n'allait pas avec le thème du film. Ça me dirait plus James Gunn dirigé par Superman que Superman dirigé par James Gunn. On aurait pu sortir Superman, on aurait pu mettre n'importe quel personnage, il aurait fait exactement la même chose. Je pense que chaque personnage a besoin d'un, d'un niveau, de son propre thème, comme Marvel a essayé de faire avec Hulk, et ça n'a pas marché dans les derniers films. Hulk, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est un personnage vraiment triste. Et Superman, pareil. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'espoir, mais qui n'attend rien en échange. Et qui donne tout ce qu'il a. Et dans le film, il le montre. Il donne tout ce qu'il a pour les gens, même s'il n'est pas aimé, même si les gens ne les comprennent pas. Et ça, je pense que ça a été un peu gâché avec l'humour de James Gunn. Je trouve qu'il fallait vraiment garder le strict minimum, le garder pour d'autres personnages, parce que voilà, je sais pas. Pour moi, ça marchait pas. Une autre chose que bah ça malheureusement on peut rien faire, Marvel, Warner Bros, je pense que tout le monde s'est mis dessus, c'est d'avoir des bébés. En plus dans celui-là il y a un bébé Yoda, un bébé vert. Je sais pas, ils doivent obligés de mettre. Il y a le chien Crypto que ça va. Je pensais que ça allait être pire. Ça va, ça a passé, ça va ramener des petits moments marrants. Mais si on aurait coupé toute sa partie, ça aurait pas vraiment changé le film. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Juste ajouter pour ajouter une personnage, c'est pas intéressant. Il faut qu'il apporte quelque chose à l'histoire. Il faut qu'on dise sans lui, ça aurait pas marché comme ça. Et non, on peut pas dire ça. Comme le bébé. On aurait pu couper cette scène et rien aurait changé. Même si je comprends que ça fait une scène de plus, Superman aide les gens et on le voit qu'il sacrifie tout pour aider les autres. C'est ça le Superman. Il a tellement de pouvoir, mais tout ce qu'il veut c'est sauver le bébé, le chat. C'est ça l'essence de ce personnage. C'est ça qui a fait de lui un des plus grands personnages de super-héros de tous les temps. Plus que même Batman, parce que Batman, dans les comics, il veut être Superman. Son rêve, c'est d'être Superman, être comme Superman, d'apporter de l'espoir. Mais il n'est pas comme ça. Malgré, à cause de son passé, il n'est pas comme ça. Mais il aspire toujours à le suivre, à être comme lui. La femme copine de l'auteur qui bâcle l'histoire, et prend des selfies, c'est ça qui résout toute, toute l'histoire. Pour moi, c'est nul. C'est vachement nul. Je, je sais pas. Tu passes plus d'un an, il y a 50, 60 personnes qui passent sur ce projet, et c'est comme ça que tu finis cette histoire. Pas avec Lois Lane qui trouve une piste, Olsen, Perry, je sais pas. Ils sont des reporters. Normalement, c'est eux qui trouvent. Et là, bah, c'est le personnage qui prend des selfies, qui est trop bête, mais bah voilà. C'est elle qui résout toute la situation. On sait pas pourquoi. Alors que, tu vois, elle est quand même un personnage important dans les premiers films. Dans le premier film de Reeves, c'est un personnage qui aide Superman. Et
être du côté de Lex Luthor, mais en même temps, elle n'arrive pas à être méchante comme lui. Et on l'a vu dans son premier film. Donc, Superman, il faillit se noyer dans la piscine et que c'est elle qui l'aide, malgré qu'elle sait qu'elle peut subir des conséquences non seulement de Superman, mais aussi de Lex Luthor, parce qu'elle ne connaît pas forcément Superman. Elle ne sait pas ce qu'il va faire une fois qu'elle va le sauver. Mais elle le fait quand même parce qu'elle sait que c'est la bonne chose à faire. Et ici, on fait juste la copine qui est jalouse. La copine qui veut avec l'autre et qui a peur de Lex Luthor. Et quand par hasard, Lex Luthor, le tocard, il est plus intelligent que tout le monde, mais pas plus intelligent que sa copine. Bref. Je pense que c'était un moment d'utiliser ce personnage et de le redonner le mérite qu'elle a dans les premiers films et qu'elle a disparu dans les films de Snyder, par exemple. Trop de James Gunn, très peu de Superman dans ces films. C'est la plus grosse critique que j'ai, malgré tout. J'avais très très envie de voir le film. Je pense que je n'étais pas très content quand je suis parti. La plupart des gens non plus au cinéma. Bon, après, j'ai ramené un petit souvenir. J'ai un seau Superman pour des pop-corn. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pu ramener du film. C'est la chose positive que j'ai bien aimé dans le film. Mais et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous allez le voir? On verra ce que ça donne au niveau de box-office parce que là pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mais si on compare avec Men of Steel, ils sont encore loin, un petit peu loin. En tout cas au démarrage. Après on verra. Parce que la première semaine c'est un peu compliqué de voir parce que tout le monde a envie de le voir. C'est après, une fois que les critiques sont sorties, quand on aura un vrai feeling sur combien ce film pourra faire. Parce que pour moi, c'est le film qui va gagner la guerre des blockbusters des trois qui sort ce mois-ci. Ou alors, ça va être un échec s'il reste derrière Jurassic World.